Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire quelques rappels concernant la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie neurologique dégénérative, dont la prévalence en 2018 était de 100 000 personnes en France. La CEP est une maladie du jeune adulte, souvent diagnostiquée entre 25 et 35 ans, avec une prépondérance féminine, car 3 malades sur 4 sont des femmes. Elle représente la première cause de handicap sévère non traumatique du jeune adulte. Elle affecte donc les individus en plein projet d'existence, bouleverse leur vie personnelle, familiale et professionnelle. La prise en charge est pluridisciplinaire et les traitements permettent de ralentir l'évolution de la maladie et d'améliorer la qualité de vie. La CEP est une maladie auto-immune affectant le système nerveux central, caractérisée par un processus de démyélinisation localisé dans la substance blanche, aboutissant à la constitution de plaques de sclérose et évoluant par poussées successives, plus ou moins agressives, survenant à intervalles irréguliers et dont la durée est imprévisible. Une poussée se manifeste par l'apparition ou la réapparition de symptômes neurologiques pouvant être variés, moteurs, sensitifs, visuels, urinaires, cognitifs, ou bien encore de la fatigue, pendant au moins 24 heures, séparés de plus d'un mois de la précédente crise. Tout cela en l'absence d'un état fébrile ou à distance d'un effort physique intense. Et elle est suivie d'une récupération plus ou moins complète des symptômes. La CEP est une maladie dégénérative. Cela signifie que l'évolution naturelle est défavorable. La forme, évoluant par poussée, touche initialement 85% des patients. Elle est nommée récurrente rémitante. Au début, les symptômes apparaissent pendant les poussées, puis récupèrent. Au fur et à mesure, la récupération est de moins en moins bonne. Certains symptômes s'installent et le handicap grandit crise après crise. La dernière période d'évolution est souvent caractérisée par une évolution progressive du handicap. Dans 15% des cas, les symptômes apparaissent directement progressivement, puis s'aggravent avec le temps. Cette forme, appelée primitivement progressive, est de plus mauvais pronostic. Elle survient en général après l'âge de 40 ans. L'EDSS est une échelle numérique ordinale de 11 points, 0 représentant un état neurologique normal et 10 le décès lié à la CEP. Son objectif est de mesurer l'évolution des incapacités liées à la CEP. Le DSS a une bonne validité, mais elle présente une fiabilité faible à excellente en fonction des études. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il existe une hypothèse sur le web ou les réseaux sociaux dénonçant une causalité entre la vaccination et le déclenchement de la CEP, ou de pousser lorsque le patient est déjà malade. À ce jour, la littérature scientifique est claire. Il n'y a pas de lien entre la vaccination et la sclérose en plaques. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos pour parler de rééducation et de sclérose en plaques.